On dirait un chef cuistot avec ce chapeau. Hello hello, j'espère que vous allez tous bien. Et que vous ne faites donc pas partie des coronavirusés. Je sais très bien que le confinement commence à s'éterniser. Et qu'il est loin d'être fini. Mais il est très important, voire capital, de rester chez vous en cette période critique. Vous dézoomez un petit peu et que vous placez cette période de confinement sur l'échelle entière d'une vie, ça ne représente pas beaucoup de temps. Faut juste espérer et prier pour que ça ne s'étale pas sur plusieurs années. Et pour ça, la meilleure des choses à faire, c'est de rester chez soi. Ouais, c'était la petite devinette du moment. Jouez le jeu et soyez responsable, s'il vous plaît. Je vous propose qu'on passe à quelque chose d'un peu plus joyeux. Confinement ne rime pas avec restriction. C'est même le moment idéal pour prendre soin de soi et d'adopter un mode de vie sain, comprenant une alimentation sympathique et variée, et saine. Je vous emmène donc avec moi pour voir quelques petites recettes du moment. En commençant par un délicieux milkshake. Et pour le réaliser, il vous faudra des glaçons, des fruits, et même si ça marche très bien avec des bananes, des abricots ou même un mix de fruits rouges, aujourd'hui j'ai choisi des fraises, du sucre et du lait végétal afin de ne pas financer l'industrie laitière qui fait vivre un véritable calvaire aux veaux, leur empêchant d'accéder au lait de leur maman avant de les envoyer à l'abattoir ou encore de les destiner au même sort que celles-ci, si toutefois ce sont des femelles. Mais j'en reviens à la recette. Je verse donc dans le blender les glaçons. J'ajoute par la suite les fraises découpées en morceaux, ainsi que le sucre et le lait végétal, cette fois-ci à l'amande. Mais j'aurais très bien pu choisir un lait végétal à base de noisettes, d'épeautre, de noix de coco, de riz ou même d'avoine. Le lait d'avoine est d'ailleurs celui qui se rapproche le plus du lait de la vache. Enfin bref, quel que soit le lait végétal que vous choisissez, il sera toujours riche en calcium, en vitamine E et contiendra de bonnes graisses. De plus, quelle que soit la recette que vous faites, ça apporte toujours une note de plus sur le plan gustatif. Pour cette recette, vous pouvez également ajouter un autre fruit tel que la banane justement, afin d'obtenir un peu plus de consistance. Bon après ça, c'est selon les goûts de chacun. Pour ma part, je préfère lorsque c'est un peu plus liquide. Versez votre milkshake dans un verre et dégustez-le sans plus attendre, autrement les glaçons broyés vont dissiper le goût de la préparation. On passe ensuite à la préparation de notre repas d'aujourd'hui. On va commencer avec du houmous. Vous aurez donc besoin de pois chiches, mais aussi d'ail, d'huile d'olive et d'épices. Ici, j'ai choisi du sel ainsi que du curry. Je commence par ouvrir la boîte de conserve de pois chiches en mettant le jus de pois chiches de côté, qui remplacera les blancs d'œufs montés en neige dans la préparation de meringues. Dans mon mixeur, je mets les 2 gousses d'ail, ou 3, ça dépend des goûts, les pois chiches, j'ajoute de l'huile d'olive et je l'incorpore à vue d'œil, le sel, les épices, telles que le curry. Le curcuma ou bien la muscade font très bien l'affaire également. Puis vous mixez jusqu'à obtenir la consistance qui vous convient. Et si toutefois ce n'est pas assez lisse, on fout la paix aux vaches, s'émère extraordinairement aimante et douce. Et on rajoute de la crème de soja qui donnera une texture un peu moins épaisse à notre houmous. Nous passons à présent à la réalisation de tagliatelles de légumes. J'utilise pour cette recette de la mangue, de la carotte et de la courgette. Je les épluche à tour de rôle en leur donnant au maximum la forme de tagliatelle, puis les laisse de côté afin d'y incorporer une vinaigrette un peu plus tard. Et bien qu'habituellement je les prépare moi-même afin de ne pas financer l'industrie de la viande, je fais chauffer un steak vegan. Puis je monte mon assiette avec le steak vegan, le houmous donc, les tagliatelles de légumes ainsi que des pousses d'épinards en branches parce que j'adore ça. J'ajoute une petite vinaigrette avec de l'huile d'olive, du citron et du sel. Et mon assiette est prête à être dégustée. Et si toutefois les quantités ne suffisent pas, rien n'empêche d'y ajouter des frites ou bien de faire son pain soi-même. Pour lequel il nécessitera d'avoir de la farine, du sucre, du sel et un sachet de levure de boulangerie. Je verse le contenu de la farine dans un bol, y ajoutant le sel, puis dans un verre d'eau tiède,
J'incorpore la levure de boulangerie. Attention à ce que l'eau ne soit pas trop chaude, sinon ça tuerait les levures et ça empêcherait le pain de gonfler. Je mélange un petit peu. Et afin de lui donner au maximum une texture croustillante et gonflée, on y ajoute un peu de sucre pour activer les levures. J'incorpore petit à petit la préparation après l'avoir laissé poser quelques instants. Puis je commence à mélanger tout doucement. Et continue de verser le contenu. Je commence à pétrir la pâte. Quelques instants. Si toutefois la pâte est trop collante, j'ajoute un petit peu de farine. Ça aidera à mieux la malaxer. Il faut pétrir au moins 5 minutes la pâte. Jusqu'à l'obtention d'une pâte comme celle-ci. Ensuite, on donne la forme souhaitée. Pour ma part, j'ai choisi la traditionnelle forme de baguette, sur laquelle on trace des rayures, des entailles, afin de faciliter la cuisson. Puis on met le futur pain au four pour 20 minutes, thermostat 180, à chaleur tournante. On vérifie de temps en temps la cuisson et la dorure du pain, et lorsque la cuisson convient, on sort le pain du four. Et on le laisse refroidir pendant quelques instants. Le bruit court que le virus pourrait se loger dans le pain, retenu par les levures. Donc que vous l'achetiez ou vous le fassiez vous-même, il est extrêmement important de le passer au four au moins 4 minutes. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à la partager si c'est le cas. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Continuez à prendre soin de vous et à me donner de vos nouvelles. Vous souhaitant une excellente fin de journée. À bientôt.